Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur la Ain Odin 3 et cette fois-ci, je vais vous montrer quelques tips pour améliorer encore l'expérience et vous verrez à la fin de cette vidéo comment pouvoir faire en sorte d'avoir cet effet Ambilight qui est vraiment magnifique, qui vous permet d'avoir les joysticks qui se colorent en fonction de ce que vous avez à l'écran, que ce soit en intensité ou au niveau de la colorimétrie. Vous allez voir, c'est très simple et c'est une application qui a été faite par un développeur de la communauté, donc c'est vraiment super. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez récupérer cette Ain Odin 3 directement sur le site officiel, tout en soutenant la chaîne, vous avez un lien affilié en description. La vidéo est sponsorisée par Cloudipad, un service français de cloud computing orienté pour le gaming. Cloudipad, c'est un PC gamer dans le cloud équipé de GPU RTX performants avec des offres allant des équivalents serveurs de la RTX 3060 jusqu'à la RTX 4090 pour vous offrir des sessions allant jusqu'à la 1440p 120 fps. Et qui dit cloud dit accessibilité depuis presque n'importe quel appareil au travers de Moonlight. C'est là l'une des choses que je préfère avec le cloud gaming et le cloud computing. Concrètement, vous vous connectez et vous vous retrouvez avec un véritable environnement PC sous Linux avec Steam, Epic Games et GOG qui sont déjà préinstallés. Et peut-être que le mot Linux vous inquiète, mais je veux simplement vous rappeler que grâce à la popularité de la Steam Deck et de Proton, aujourd'hui la majorité des jeux Windows tournent sur Linux. Ce qui fait la vraie différence avec un service comme Cloudipad face à la concurrence, c'est la véritable liberté. Vous pouvez installer vos jeux, vous avez la possibilité de modder vos jeux en installant tout un tas de choses selon la personnalisation que vous voulez et l'expérience que vous voulez vivre, là où d'autres services bien plus fermés ne le permettent pas malheureusement. D'un point de vue du modèle économique, Cloudipad s'adresse surtout aux joueurs occasionnels, entre 10 et 40 heures par mois avec des abonnements mensuels, mais aussi une option de jeu à la demande, à l'heure, façon pay as you go, payer selon ce que vous consommez. Et si vous vous posez la question de savoir si le service fonctionne bien, bonne nouvelle, vous avez des heures d'essai gratuites sans que ce soit avec engagement. Élément qui peut être très rassurant aussi, le projet est backé par le programme Startup de Scaleway. Il est open source et il s'appuie sur une communauté active sur Discord. Si vous voulez le tester, vous passez par le lien en description et j'ai un code promo pour vous. Il s'agit de CGF 2026. Et avec ce code, ça vous offre 20% de réduction pendant 3 mois d'abonnement ou alors 20% de réduction sur les crédits à la demande. Je vous mets tous les liens en description et en bonus, si vous voulez en savoir plus sur Cloudipad, vous avez sur cette chaîne Cloud Gaming France une interview de Pierre, le créateur de Cloudipad. Je remercie encore une fois Cloudipad pour le soutien fidèle à la chaîne et nous, on retourne à notre vidéo. Alors, on va tout de suite commencer par un tip, ce qui est très intéressant. Vous savez, lorsque vous êtes sur la Ain Odin, vous avez la possibilité d'avoir ici le contrôleur style que vous devez régler à chaque fois pour chaque émulateur de manière indépendante. À chaque fois que vous rentrez sur un émulateur, en fonction de si vous voulez la disposition Xbox ou rétro, vous devez choisir manuellement Xbox ou Odin pour le mode rétro ou déconnecté, Xbox, etc., etc. Et de la même manière, vous devez choisir en fonction de l'émulateur ou de l'application que vous allez lancer, vous devrez choisir le mode de performance que vous voulez, soit le mode standard pour les applications qui prennent très peu de choses, qui prennent très peu de ressources, ou alors aller jusqu'à haute performance, par exemple pour l'émulation PlayStation 3 ou GameHub. Je vais vous montrer maintenant comment faire tout cela de manière automatisée. Prenons un exemple. Actuellement, je suis en mode Xbox. Donc en mode Xbox, ça veut dire que lorsque j'appuie sur le B, c'est un A qui est envoyé. Lorsque j'appuie sur le A, en réalité, c'est un B, etc., etc. La disposition que l'on connaît sur Xbox. Et lorsqu'on veut faire de l'émulation Nintendo, par exemple, ça ne fonctionnera pas comme désiré. Donc pour cela, par exemple, on va aller faire un test avec Hazard, donc l'émulateur 3DS. Lorsque vous allez sur l'émulateur, sur la partie droite, là vous avez un petit menu qui s'affiche avec le nom Hazard en haut et en réalité ça vous permet de pouvoir régler un profil attitré spécialement à cet émulateur, à cette application. En bas vous voyez que là vous avez Gamepad. Lorsque vous cliquez sur Gamepad, là ça vous propose plusieurs choses. Soit Follow Global, dans ce cas-là ça veut dire que ça va suivre le réglage que vous avez fait manuellement ici sur ce menu-là. Ou alors, vous avez la possibilité de pouvoir choisir directement quelle disposition est-ce que vous souhaitez ici même, soit d'être en mode Xbox, soit d'être en mode standard, c'est-à-dire le mode comme on a là physiquement, ou alors tout simplement de supprimer directement la prise en charge des manettes. Nous, on va faire le mode standard ici. Et en bas, de la même manière, vous avez la possibilité de régler le fonctionnement des L2 et R2, donc qui sont les gâchettes, soit en mode analogique, soit en mode digital,
ou soit les deux en même temps, ou alors follow global. Moi, dans mon utilisation, là, je vais faire le follow global. De cette manière-là, alors que je n'ai pas modifié A et B, et bien maintenant, vous allez voir que lorsqu'on est sur Mario Tennis, eh bien, ça va suivre directement cette nouvelle disposition que j'ai choisie. Là, sur cet écran-là, on le voit, hein, pour revenir en arrière, il faut appuyer sur B, donc ça veut dire ici. Et c'est bel et bien ce que l'on a ici. On voit que les boutons ont été chantés alors que lorsque l'on regarde là-haut, je suis bien encore en disposition Xbox. Mais à l'intérieur de hasard, parce que j'ai fait ce choix-là, eh bien on voit que maintenant, sans que ça prenne en compte ce que j'ai choisi là-haut, ça va venir directement attribuer les boutons comme je l'ai décidé dans ce menu de droite. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça vous permet de ne plus avoir besoin de réfléchir, mince, est-ce que je suis en mode Xbox, mince, est-ce que je suis en mode rétro. Vous faites le réglage une fois pour toutes pour chaque émulateur et ensuite vous êtes tranquille. De la même manière, on pourrait être sur une application qui a besoin de plus de puissance. Prenons un exemple. On va aller sur GameHub. Sur GameHub, ici, c'est une application sur laquelle, lorsque je suis en mode standard, je n'ai pas assez de puissance embarquée. Donc pour cela, eh bien, je vais sur la droite. Et là, par exemple, dans le gamepad, eh bien, moi, lorsque je joue sur GameHub, eh bien, en général, je veux la disposition Xbox. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais forcer la disposition Xbox ici même. Et dans le follow global, là ici, vous voyez, il y a une petite icône qui ressemble un peu à une icône qu'on pourrait avoir sur un défibrillateur. Vous cliquez dessus. Et là maintenant, ça va vous proposer de pouvoir assigner directement un mode de performance à cette application. Par exemple, le mode normal, le mode performance ou le mode haute performance ou alors le follow global. Et dans ce cas-là, le follow global, ça suivra l'option que vous aurez choisie manuellement en haut. Là, vous le voyez, je suis en mode standard, donc le moins de puissance possible. Et donc nous, ce que l'on veut, c'est attribuer le maximum de puissance lorsqu'on est sur GameHub. On fait High Performance Mode. Et de cette manière-là, maintenant, directement, lorsque l'on rentrera sur GameHub, ça va activer le ventilateur, puisque là, il est en mode sport, dans ce mode-là, et ça va être directement en mode haute performance. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir régler le ventilateur, soit en mode sport ou soit en mode smart. Et là, nous, on va choisir le mode smart. Et de cette manière, là maintenant, à chaque fois que je lancerai GameHub, même si j'étais en mode économie d'énergie sur mon réglage global, lorsque je lance GameHub, maintenant, je suis avec à la fois la disposition en mode Xbox et en plus de cela avec une haute performance en ce qui concerne l'énergie qui lui est allouée. Donc voilà le premier tips que je pouvais vous donner, c'est le réglage de profil par application, par émulateur. Autre élément qui peut être intéressant, notamment lorsque vous êtes sur GeForce Now. GeForce Now, c'est une application ou Boosteroid aussi ou d'autres services de cloud gaming ou de cloud computing. Le principe, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de puissance pour jouer dessus. Et peut-être que vous, avant, vous auriez été sur de l'émulation Switch, sur GameHub, et que naturellement, vous laissez votre console en haute performance. Ça peut être utile dans ce cas-là de vous assurer qu'à chaque fois que vous serez sur GeForce Now, pour pas qu'il y ait de la puissance inutilement utilisée et donc de la batterie qui partirait trop vite, de forcer que vous soyez toujours en mode normal pour vous assurer comme ça de ne pas utiliser de la batterie de manière inutile. Dernier point par rapport à cela, peut-être que vous n'avez plus l'icône sur la droite qui vous permet de pouvoir faire swiper ce menu. Pour le réactiver, c'est très simple. Vous allez dans la partie supérieure, vous swipez 2 fois sur la droite et là, vous avez le floating icône. Lorsque c'est éteint, vous n'avez plus accès à ce menu-là et lorsque c'est allumé, vous y avez de nouveau accès. On poursuit avec un point qui est particulièrement intéressant, notamment pour la durée de vie de votre batterie. Il s'agit de l'option Charging Separation que vous retrouvez juste ici et qui est nativement désactivée. Lorsque vous l'activez, ça fera en sorte que lorsque vous branchez votre console sur le secteur, donc que ce soit directement avec un chargeur ou alors sur un dock, par exemple si vous voulez jouer sur un grand écran, lorsque vous regardez en haut au niveau de l'icône de la recharge de la batterie, là le logo est un peu différent. En effet, vous avez bien marqué que vous êtes branché, mais le petit éclair est barré pour indiquer que en ce moment, la batterie n'est plus en train d'être chargée, mais que la console est alimentée directement par la connexion filaire de telle manière à ce que la batterie ne soit pas sursollicitée. Ça permettra comme ça, lorsque vous êtes branché sur un dock, lorsque vous êtes en train de jouer à la maison et que vous êtes branché sur le secteur, votre batterie, elle, ne sera pas alimentée et donc ça veut dire qu'elle ne sera pas sollicitée et ainsi vous préserverez des cycles de batterie.
C'est notamment très très utile si vous branchez sur un écran externe et que vous la branchez régulièrement sur un dock. Inutile de charger, de décharger, de recharger, de décharger la batterie et de l'abîmer de manière prématurée. Et évidemment, hein, si vous voulez pouvoir charger votre batterie, eh ben, il vous faudra enlever le charging separation. Et là, de cette manière, on le voit, le logo est revenu comme à l'origine sans que le petit éclair soit barré. Alors, prochaine astuce, ça concerne le fond d'écran. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois, mais comment est-ce que tu fais pour mettre des fonds d'écran comme ça qui bougent et puis qui sont aussi beaux? Eh bien, c'est très simple, il vous faudra télécharger une application et l'application en question, il s'agit de Wallpaper Engine. Pour cela, c'est très simple, vous allez sur le Google Play Store, elle est totalement gratuite, vous cliquez sur Wallpaper Engine et puis vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous avez la petite application qui s'affiche ici et à l'intérieur de l'application nativement, vous avez un certain nombre de wallpapers qui sont déjà installés, hein, comme celui-ci par exemple. Là, on peut le choisir et ça y est, maintenant, on le voit, j'ai un nouveau wallpaper qui a été mis en place et qui est déjà utilisable. Ensuite, si comme moi, vous voulez pouvoir installer vos propres wallpapers, notamment qui sont animés, eh bien c'est très simple, vous allez sur Google et puis sur Google vous faites une recherche comme Wallpaper 4K Live, et puis moi j'ai récupéré sur MoWalls, vous allez dessus et puis là vous allez avoir tout un tas de wallpapers qui vous seront proposés, qui sont totalement gratuits. Et nous par exemple on voudrait prendre celui-ci. Vous cliquez sur fermer et puis là vous allez avoir la possibilité de pouvoir le télécharger. Vous faites download wallpaper et là vous voyez ça l'a téléchargé directement sur ma console. Et donc une fois que c'est téléchargé, vous allez dans Wallpaper Engine et là vous faites plus avec ajouter. Ça vous propose de soit appairer si vous avez sur le même réseau Wallpaper Engine sur Steam, si vous l'avez acheté, comme ça vous pouvez récupérer vos wallpapers qui sont sur Steam. Mais sinon vous faites importer fichier. Et là, vous allez dans téléchargement et là, on voit, moi j'ai cosmicwolfmowals.com .mp4, c'est celui-ci. Donc, je clique dessus. On voit qu'il est juste là. Je le choisis et maintenant, j'ai bel et bien ce nouveau wallpaper qui est disponible maintenant directement sur ma Odin 3. Moi, je réutilise celui que j'avais pris, Big City Split Fiction. Hop. Et de cette manière, j'ai mon fond d'écran animé que je trouve vraiment super joli. Allez, on en arrive maintenant à la question de savoir comment pouvoir faire en sorte d'avoir un effet Ambilight sur ces joysticks. Pour cela, il va falloir aller sur un GitHub pour pouvoir récupérer une application faite par un membre de la communauté. C'est très simple, vous allez sur Chrome et là, vous allez récupérer une application sur GitHub qui s'appelle Bifrost. Je vous mettrai le lien en description. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on en est à la 1.04. Vous faites télécharger juste en bas le APK. Moi, c'était déjà fait. Vous faites ouvrir et là vous faites installer ou mise à jour et là maintenant vous faites ouvrir. Au début vous aurez probablement un petit élément qui vous indiquera que c'est en version bêta, et ben, vous cliquez simplement pour accepter et donc il faudra appuyer sur Call Heimdall ici pour pouvoir l'afficher parce qu'en réalité ça va utiliser une technologie de lecture de l'écran pour faire en sorte eh bien, que les couleurs qui sont à l'écran soient ensuite retranscrites directement sur le joystick. Donc vous appuyez dessus, hop, et là vous avez le choix, soit de le faire uniquement sur une application, ou alors sur tout l'écran, et moi c'est ce que je choisis pour faire en sorte que ça fonctionne sur l'ensemble des applications. Et là vous faites commencer. Alors probablement oui ça va utiliser un peu plus de batterie, mais c'est fait partie des choses qui sont intéressantes. En dessous, dans Animation Mode, là, vous pouvez avoir plein de modes différents, mais là, j'ai l'impression que régulièrement, il y a des bugs et que ça plante un peu l'application, hein, pas la console, mais l'application. Donc là, on va faire le mode Ambilight et on va juste vérifier tout de suite ça fonctionne. Là, on voit que tout de suite, ça s'est adapté à la couleur qu'on avait à l'écran. Et puis, je vais aller faire un test avec une vidéo de test Ambilight. Et là, on le voit directement, les couleurs s'adaptent à celles qui sont affichées à l'écran. Je trouve que c'est vraiment sympa, notamment pour l'immersion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et évidemment, quand il y a plusieurs couleurs à l'écran, eh bien là aussi, on voit que ça s'adapte pour faire en sorte que chaque joystick corresponde à la couleur qui est affichée sur sa partie de l'écran. Donc voilà les cloudistes, les différents petits tips que je pouvais vous donner pour cette Ain Odin 3. J'espère qu'il y aura des éléments qui vous auront intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous en avez d'autres, peut-être pour que je puisse faire un volume 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle, cette console est disponible aussi sur un lien affilié en description. Et puis de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de semaine dans les nuages.